Donc il y avait un certain nombre de prises de parole sur les délibérations de 10 à 19 sur les modifications d'un représentant du conseil municipal au sein des commissions permanentes Finances, Santé, Affaires sociales, Famille et Prévention, du syndicat Paris Métropole, du syndicat intercommunal du centre hospitalier de Poissy, d'Andy Val-de-Seine, syndicat intercommunal, de l'association des collectivités locales de la confluence Seine-et-Oise, du CCAS, du conseil d'administration du collège et Grand-Champ, du conseil d'école de l'école maternelle Ronsard, de la CLECT à la communauté urbaine et du CIMAP. Est-ce que quelqu'un souhaite, c'est ce que j'ai cru comprendre tout à l'heure, souhaitait prendre la parole sur l'ensemble 10-19. Monsieur Falzon, allez-y, je vous en prie. Merci, Monsieur le maire. Dans un souci de cohérence avec nos positions antérieures et parce que nous ne voyons pas en quoi la représentation actuelle du conseil municipal au sein de ces différentes instances pourrait nuire, je cite, au bon fonctionnement de l'administration communale, nous voterons contre ces délibérations. Si toutefois la majorité du conseil municipal décidait de modifier ces représentations, et afin de respecter la représentation proportionnelle, Vivons notre ville présentera un candidat pour les commissions finances ainsi que santé, affaires sociales, famille et prévention, puis participera au cas par cas au vote suivant. Merci Monsieur Falzon. Qui souhaitait prendre la parole, s'il vous plaît? Madame Lefebvre. Allez-y. Monsieur le maire, comme je constate que vous n'avez de cesse de vouloir faire disparaître du paysage des élus qui, jusqu'à nouvel ordre, ont répondu, je crois, aux exigences que requiert la tenue d'un mandat électif. Exigences en termes de compétences, de force de proposition, capacité d'analyse des situations et disponibilité pour les conduites de réunions et de projets. Je prends acte de ces tentatives, ou tout au moins ces propositions d'éviction des différentes instances. Donc je ne m'étendrai pas, mais je tiens à préciser le plaisir que j'ai eu à représenter la ville à l'école maternelle Ronsard et au collège Grand-Champ. Et j'avoue que la confiance que m'ont témoigné les directrices, Madame Poupard et Madame Lucas, est une vraie récompense. J'ai également apprécié les nombreux échanges autour des dossiers du CCAS et pense avoir un tout petit peu contribué à la réorganisation de ces activités, même si je sais que ma rigueur, mon exigence sur le travail de fond ont pu déplaire, mais Monsieur le maire, on ne se refait pas. Enfin, et je terminerai sur le CIMAP, pour lequel, avec Rémo Alaouchiche et François Garret, nous avons pendant 2 années pleines travaillé sous les directives et en lien avec le conseil départemental, au rapprochement puis à la fusion avec Amadom, l'autre plateforme qui s'occupe des entreprises et des métiers d'aide à la personne, intervenant dans le sud des Yvelines. Des réunions suivies, des négociations intenses, de la complexité juridique en raison des statuts différents des salariés des 2 plateformes, bref, un résultat positif à l'automne et un avenir que j'espère heureux pour le CIMAP, qui est unique en son genre et qui est donné en exemple en Île-de-France. Je remercierai les administrateurs d'Amadom et du CIMAP, bien évidemment, qui m'ont accordé leur confiance en me nommant pour la seconde fois trésorière du CIMAP Amadom et leur remettrai ma démission obligée la semaine prochaine. Je vous remercie, Monsieur le maire, en tout cas de cette confiance que vous m'aviez accordée et j'espère ne pas avoir failli aux missions qui m'avaient été dévolues. Merci Madame Lefebvre. Madame Méret. Les délibérations de 10 à 19 sont une sanction à l'encontre de M. Berceau et de Mme Lefebvre. J'aurais sans doute partagé leur sort si mon cas n'avait été réglé en 2015, où je perdais l'ensemble de mes représentations en conseil d'école et commission municipale. Il me restait bien une carte de parking, mais Nexity a fait voler cette modeste consolation à coups de pelleteuse derrière la mairie. Voter en conseil municipal le maintien de M. Berceau dans ses fonctions, suite à son article 40, a été une décision grave et mûrement réfléchie. Vous me savez peu manipulable, peu influençable et épidermique aux pressions. Être autonome ne signifie pas être isolé. Je vous ai attentivement écouté, ainsi que mes collègues, exposer leurs arguments et votre exaspération. J'ai pris le temps de poser des questions, ce qui est aussi une vieille habitude, et j'ai pris le temps de construire mon opinion. J'ai décidé que le plus important est de pouvoir rendre des comptes aux Pissiaquais.
Alors, j'ai fait le choix de considérer que sanctionner mon collègue est une erreur, tant que la justice n'avait pas examiné la crédibilité de son action, voire y donner suite. De même que sur le fond, les faits dénoncés étaient trop graves pour ne pas marquer à minima une prise de conscience immédiate. Logiquement, je désapprouve la poursuite de la purge contre Madame Lefebvre et Monsieur Berceau. Je ne suis qu'une simple conseillère municipale. Il me reste mes convictions, mon engagement et un peu de dignité. Je continuerai à les mettre au service des Pissiaquais. Merci Madame Méret. Monsieur Berceau. Monsieur le maire, ainsi donc, grâce aux délibérations 10 à 19, vous montrez votre vrai visage, celui d'un élu aux méthodes que je considère comme autocratiques et d'un autre âge. Comme l'ensemble de nos collègues l'ont bien évidemment compris, ces délibérations n'ont qu'un seul but, retirer Sylvaine Lefebvre et moi-même des commissions ou instances extérieures dans lesquelles nous représentions la ville de Poissy. Pour Thierry Lenmeret, l'affaire est entendue depuis 2015. Ces retraits, monsieur le maire, démontrent que les habits revêtus le 29 mars 2014 sont devenus bien trop grands et beaucoup voient à l'horizon non pas un happy end similaire à celui des épisodes de la Croisière s'amuse, que vous aimez tant, mais plutôt un naufrage sur le plan des valeurs comparable à celui du Titanic. À l'heure où l'enquête préliminaire, diligentée par les services du procureur suite au dépôt par mes soins d'un article 40, avance à grands pas avec des auditions qui se succèdent, vous persévérez dans votre obstination à vouloir combattre et surtout évincer celui qui a juste fait son travail d'élu en appliquant un principe d'honnêteté, valeur cardinale de la République. Évincer cet élu et par voie de logique olivienne les élus de notre majorité qui ont osé braver le vote à main levée pour le soutenir. Je vous le redis, monsieur le maire, vos décisions d'éviction punitives sont mal perçues par nos électeurs et je crois que vous devriez mesurer les effets collatéraux déjà quantifiables. Car, monsieur le maire, quand on a les responsabilités que vous avez, on ne peut pas dire que l'on ne savait pas. Nous ne sommes pas sur la scène d'une pièce de théâtre ou dans une émission de télé-réalité. Nous sommes dans la réalité d'une collectivité qui a déjà connu un traumatisme politique en 2008. Le réveil sera brutal. Je prends donc acte ce soir de notre éviction de toutes ces instances communales et extérieures. Vous vous privez d'élus compétents et motivés, c'est votre choix. Mais ne croyez pas que sans commission, sans instance extérieure, je cesserai de me battre pour notre chère ville de Poissy. C'est tout le contraire, je continuerai à faire entendre ma voix de manière constante, mes idées et mes choix. C'est ma volonté politique d'élu responsable. Car oui, monsieur le maire, je suis un élu animé d'une éthique de conviction au service d'une éthique de responsabilité. Mon objectif, mon but, c'est le respect de tous les Pissiaquais à travers la défense et la promotion de l'intérêt général face aux intérêts particuliers. C'est aussi ce que de nombreux Pissiaquais me demandent. Au nom du simple respect de la démocratie, monsieur le maire, je vous demande un vote bien évidemment séparé pour chaque délibération, vote que je souhaite à bulletin secret. Merci. Merci, monsieur Berceau. Monsieur Legrand. Monsieur Alaouchiche, pardon. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, je déplore l'éviction de madame Sylvaine Lefebvre. En ma qualité de vice-président du CIMAP, je ne peux que me louer des compétences, disponibilité, d'esprit d'équipe animé par l'intérêt général. Durant 2 ans, madame Sylvaine Lefebvre était en charge de la trésorerie. Ses activités professionnelles, cadre juridique à la CPAM, nous apportaient une connaissance précieuse dans le domaine d'aide à la personne, notamment dans la fusion avec d'autres plateformes. Monsieur le maire, chers collègues, si vous persistez dans votre attitude, le CIMAP sera amputé d'une personne compétente, maîtrisant parfaitement le fonctionnement de l'association. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Alaouchiche. Madame Hubert. Merci, monsieur le maire. Je tenais simplement à préciser à mes collègues du conseil municipal que monsieur le maire n'est pas un dictateur, que nous sommes dans la majorité, que nous sommes derrière monsieur le maire, que nous sommes une équipe, qu'il n'a pas décidé de façon autoritaire et à lui tout seul de modifier les commissions actuellement en place, que nous sommes derrière lui, avec lui,
Donc si lui est un dictateur, nous sommes une équipe de dictateurs et nous en sommes fiers. Madame Dos Santos. Pardon. Merci. Merci, Monsieur le maire. Oui, je m'adresse plus précisément à Monsieur Berceau, qui semble outré de cette procédure, qu'il a pourtant votée en 2015 sans aucun état d'âme. Donc je pense que, n'ayant pas fait preuve de beaucoup d'émotion en 2015 pour votre collègue, nous n'avons pas à faire preuve de beaucoup d'émotion pour votre cas, première chose. Et vous parlez de valeurs, vous les invoquez sans arrêt, des valeurs républicaines. Visiblement, nous n'avons pas les mêmes valeurs, Monsieur Berceau. C'est tout ce que je voulais vous dire. Monsieur Legrand. Déjà, je souhaitais remercier nos collègues qui, de ce que j'ai compris des délibérations, mais je ne comprends pas toujours tout, vont quitter les commissions. Donc, les remercier d'abord pour leur travail, parce que, évidemment, je suppose que c'est un travail important d'être dans ces commissions, de les préparer. Donc, d'abord, les remercier. Ensuite, d'une autre façon, reprendre peut-être une partie des mots de Madame Dos Santos pour dire que j'ai senti en effet chez ses collègues moins d'émoi quand certains étaient exclus de certaines commissions en début de mandat, et j'aurais aimé sentir autant d'émotion dans leur voix. Et puis enfin, je suis désolé, je sais que c'est très à la mode, les jeunes garçons comme Monsieur Berceau, ou voire un peu plus jeunes, qui peuvent être à côté d'un homme politique pendant 2 ans, même devenir leur ministre de l'économie et découvrir d'un seul coup leur vrai visage. Mais la cohérence politique dans les moments républicains et démocratiques fait que, une fois de plus, et je l'avais dit l'autre jour, je le dis à Monsieur Berceau et aux autres collègues pour lesquels j'ai un immense respect par ailleurs, nous n'aurions pas besoin, je pense, de ce type de débat si, d'eux-mêmes, en cohérence avec leurs décisions et leurs positions, je pense, et je les invite plutôt à ça, et les autres, s'il y en a d'autres, à d'eux-mêmes prendre ces décisions. Je pense que ça éviterait ces débats et ça se ferait dans la dignité. Merci. Merci, Monsieur Legrand. Donc, on va accéder à la demande de Monsieur Berceau de voter à bulletin secret. Je voulais juste faire quelques petites remarques par rapport à cela. Effectivement, il y a un certain nombre de représentants, Monsieur Berceau, vous en faites partie, qui représentent encore aujourd'hui la liste Poissy Toutes nos forces. Et à ce titre-là, vous faites partie du groupe majoritaire. Vous aviez annoncé lors de votre destitution que vous seriez un partenaire loyal. Il y a quelque chose qui nous a choqués. C'est que lors notamment du dernier conseil communautaire dont vous êtes élu de la ville de Poissy depuis 2014, puisque avec un certain nombre de collègues, vous étiez fléché pour être délégué communautaire, sur une délibération portée par le groupe majoritaire à la communauté urbaine, alors que nous avons tous ici voté favorablement, vous vous êtes abstenus sur une délibération, notamment le pacte fiscal, qui était même favorable à la ville de Poissy. Donc il faut que nous soyons cohérents. Il y a un certain nombre de difficultés, vous les avez provoquées, on les respecte, hein, vous l'avez dit à juste titre. Je rappelle ici, et merci Vanessa Hubert de l'avoir rappelé, que nous avons des réunions de groupe à laquelle nous pouvons échanger, que par exemple la motion de Madame Méret, on aurait pu la brasser d'un seul revers de main, ce n'a pas été le cas. Je crois, pour me connaître, et c'est ce que vous me disiez lorsque vous étiez des nôtres, Monsieur Berceau, qu'il y avait suffisamment d'échanges entre nous où je ne crois pas avoir la science infuse. Il m'est arrivé de prendre des décisions qui n'étaient pas forcément au départ les miennes, mais ça fait partie d'une discipline de groupe. Et effectivement, eh bien, l'ensemble ici des élus, et qu'ils m'arrêtent si je dis des bêtises, se sont réunis pour se positionner par rapport à ces décisions. On ne peut pas, dans le mot confiance qui est le nôtre depuis le départ et qui régit ici eh bien l'esprit d'équipe qui est le nôtre, et on le monte encore depuis 3 ans, avoir une quelconque dissonance en termes de confiance.
quand vous êtes la voix de la ville de Poissy ou que quelqu'un ici est la voix de la ville de Poissy et donc de la majorité sur différentes instances et qu'elle n'est pas conforme avec ce que nous avons décidé, j'estime qu'il y a effectivement un manque de confiance. Et à ce titre-là, il faut être cohérent. Vous passez votre temps à dire que vous l'êtes, Monsieur Berceau. Après, je trouve que vous nous parlez beaucoup de l'enquête préliminaire. Je suis ravi que vous en parliez parce qu'on n'a évidemment aucune information, et c'est normal, sous le sceau du secret de l'enquête. Vous en parlez beaucoup, vous êtes très bavard par rapport à cela. Il y a un certain nombre d'auditions, comme vous le dites, qui ont eu lieu. Voilà, on en reparlera, mais je trouve que vous êtes très bavard par rapport à ça. Si dès la première fois vous aviez averti vos collègues simplement des reproches formels que vous faisiez à l'endroit potentiel d'un de nos agents, plutôt que d'humilier 3 ou 4 sur le conseil municipal suivant, je vous promets que ça aurait peut-être facilité un petit peu les choses. Mais aujourd'hui, de grâce, arrêtez de nous dire que vous êtes l'homme propre, l'homme transparent, etc. Moi, j'ai un certain nombre d'éléments qui prouvent que vous n'avez pas toujours dit la vérité, Monsieur Berceau, et on vous en veut pas. Parfois, toutes les vérités sont pas bonnes à dire, et voilà. Mais on a ici un certain nombre de preuves, et ça fait partie effectivement d'un travail d'équipe. On aurait pu effectivement se parler. J'ai jamais eu, et mes collègues non plus, une seule note écrite de ce que vous incriminez aujourd'hui. Sur les subventions, par exemple, vous êtes à dire, et vous votez contre des subventions où il y a des centaines de licenciés Pissiaquais. Aujourd'hui, une fois que vous êtes effectivement, entre guillemets, dans l'opposition tout en restant dans la majorité, alors que j'ai ici le document signé de votre main qui valide ces subventions au même moment l'année passée. Donc ça peut effectivement poser question. Mais on respecte, mais voilà, je tiens à vous dire que nous sommes cohérents par rapport à cela, et je remercie les collègues qui ont suivi effectivement cela. Il n'est pas question que la ville de Poissy ait une voix qui soit différente de celle que nous mettons en œuvre pour les Pissiaquais, ici, à la communauté urbaine, au département, à la région Île-de-France, à Paris Métropole, par exemple, etc., etc. Et puis sur un autre sujet, vous voyez, on est un certain nombre à avoir fait en sorte que vous puissiez devenir président du CIDRU. Jamais, je n'ai eu une seule demande de rendez-vous de votre part pour pouvoir m'expliquer la situation du CIDRU. Je trouve ça fort de café. On l'apprend par les journaux, on l'apprend par la presse, alors qu'on est un tout petit peu opérant par rapport à cela. Alors que vous nous aviez dit que, effectivement, on serait interpellé. Je m'en arrête là, mais c'était pour vous donner un certain nombre d'explications et compléter les propos de mes collègues. Vous vouliez intervenir, Monsieur Berceau? Non, mais je suis ravi de cet échange, mais je voudrais juste effectivement enfoncer un clou et une porte ouverte. Oui, Madame Dos Santos, nous n'avons pas les mêmes valeurs. C'est tout. Merci. Merci. Alors nous allons passer, s'il vous plaît, alors à la demande de Monsieur Berceau, nous le faisons à bulletin secret. Donc je vais vous proposer, concernant la délibération numéro 10, avec la modification du représentant du conseil municipal au sein des commissions permanentes, donc finances, santé, affaires sociales, famille et prévention. Donc les propositions concernant la majorité des finances, Monsieur Jean-Jacques Nicot, Monsieur Patrick Meunier, Monsieur Fabrice Moulinet, Madame Karine Comte, et il y a 2 membres de l'opposition. Alors, y a-t-il des candidats pour Vivons notre ville? On est obligé de revoter toute la liste. Hein. Donc, Monsieur Falzon. Oui, je note, hein, finance. De toute façon, on démarre par la finance. Hein. Pour J'aime Poissy. Madame Vinet, Monsieur Legrand. Alors, on vous distribue des papiers. Je crois qu'il y a eu... Il y a une liste qui a été inscrite, c'est ça? Oui. D'accord. Alors donc, on me dit qu'il faut compléter, s'il vous plaît, la liste que vous avez. Donc, si vous en êtes d'accord, pour le représentant de Vivons notre ville, Monsieur Falzon, et nous avons 2 candidats pour la représentation de J'aime Poissy, Madame Vinet et Monsieur Legrand. Donc merci de compléter. Il faut 2 noms pour nos partenaires de l'opposition. Oui. Donc Éric Falzon, Anne-Marie Vinet ou Maxime Legrand.
Donc je rappelle, 2 sur 3. Donc commission finances. Pour les personnes qui ont un pouvoir, merci de remplir le pouvoir. S'il vous plaît, mes chers collègues, mes chers collègues, si vous pouvez être attentifs, vous avez ici un premier bulletin avec la proposition de la composition de la commission finances. Messieurs Moulinet, Meunier, Nicot et Comte. Ce à quoi il faut que vous rajoutiez vous-même, puisqu'il y a 3 candidats pour 2 postes, et en fait il y a un candidat qui est Monsieur Falzon pour la liste Vivons notre ville, et il y a 2 candidats pour 1 poste pour la liste J'aime Poissy. Madame Vinet, Monsieur Legrand. Voilà. Vous rajoutez, si vous êtes d'accord avec l'association Vivons notre ville, Monsieur Falzon, ou vous mettez pas de nom. Si vous êtes et vous choisissez entre Madame Vinet et Monsieur Legrand, vous ne mettez rien. Voilà. C'est clair pour tout le monde? Bon. C'est ce qu'on vient de dire. Merci, Monsieur Bloch. Est-ce qu'on peut donner, s'il vous plaît, aux personnes qui ont un pouvoir, un deuxième bulletin? Je pense notamment à Madame Vinet, je pense à Monsieur Meunier pour Madame Grimaud, c'est bon? Monsieur Meunier, Madame Vinet, c'est bon également, Madame Vinet? Ah. Et vous avez un bulletin blanc, un bulletin blanc. On y va, s'il vous plaît, Monsieur Trouillard, merci beaucoup. Monsieur Olive a voté. Madame Dos Santos a voté. Monsieur Meunier, pardon, excusez-moi, Monsieur Meunier. Allez-y, avec Madame Grimaud. Merci. Madame de Vaucouleurs. Et Monsieur Nelson de Pedro Jésus, Monsieur Jean-Jacques Nicot, non, c'est pas vous. Monsieur Bloch. Vous avez bien compris, Monsieur Bloch. Monsieur Prost. Monsieur Dupart. Madame Drey-Bazerque. Monsieur Djeraman. Madame Hubert. Monsieur Prado. Madame Lefebvre. Madame Méret, Madame Vinet et Monsieur Chian. Merci Madame Vinet. Madame Loquet, Monsieur Falzon, Monsieur Legrand, Madame Potier, excusez-moi. Monsieur Legrand, Monsieur Alaouchiche, Monsieur Vaquier, Monsieur Berceau, Madame Coffy, Monsieur Pochat, Madame Belvaude, Monsieur Roger, Madame Emonet-Villain, Madame Smani, Madame Comte, Monsieur Letellier, Madame Grappe, nous sommes ravis de vous retrouver, Madame Grappe, Madame Xolin,
Madame Mesmer, Madame El Massaoudi, Monsieur Monnier, Monsieur Moulinet. Le vote est clos. Je vais proposer à Jean-Claude Pochat, s'il vous plaît, s'il en est d'accord, Monsieur Laouchiche, pour venir dépouiller. Je vous remercie beaucoup. « 39. Merci, Monsieur Alouchiche. Merci, Monsieur Pochat. Alors, nous allons démarrer le dépouillement, si vous en êtes d'accord. Blanc. Non, mais sauf à ce que la liste soit rayée, mais vous annoncez-nous tous les noms, s'il vous plaît. Oui, 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 s'il vous plaît.
Monsieur Pochard, vous n'avez pas cité Monsieur Falzon, là? D'accord. OK. Merci bien. Alors, est-ce qu'on a un résultat? Il faut les faire en même temps. Hein. Il faut qu'il y en ait deux qui le fassent en même temps. Hein. C'est bon pour toi, Jean-Paul? Oui, oui, j'attends le 4 blancs. Non mais prenez, ce que je propose, c'est que vous prenez où il y a Madame Vinet, et Monsieur Legrand, c'est ce que vous faites là? Ah, très bien. Bon, ok, parfait. Vous me faites la qualification. C'est bon? C'est bon? C'est 29, oui. Qui m'appelle? Oui, Monsieur Falzon. Je voulais savoir comment étaient considérés les bulletins dans lesquels la liste est incomplète. Est-ce qu'ils sont considérés comme valables ou est-ce qu'ils sont considérés comme nuls? Ils sont considérés comme valables. Alors, je ne vois pas l'intérêt de voter par liste, il suffisait de donner des noms. Il y a quelque chose qui m'échappe au niveau de la forme. Sinon, j'aurais pu rayer des noms sur les listes et je pense que là, ça aurait été ce serait apparu comme nul. Je prends l'information auprès de notre directrice juridique. C'est nul. Donc. Pardon? Bon, on considère comme nul s'il n'y a pas de liste. Je suis d'accord. Voilà. Merci. Incomplet. Bon, on peut avoir les résultats, s'il vous plaît? Et vous vous démerdez pour faire ça. Alors, Fabrice Moulinet, 34. Patrick Meunier, 34. Jean-Jacques Nicot, 34. Karine Comte, 34. Madame Vinet, 5. Monsieur Legrand, 29. Monsieur Falzon, 33. 4 blancs et un nul. Voilà donc pour... Pardon? Bon. Alors on vérifie. Oui, Madame Vinet. Merci, Monsieur le maire. Je voulais remercier l'ensemble des collègues de la majorité qui, contrairement à moi, ne me mêlent pas des votes qu'il y a au niveau de la majorité, qui, eux, se permettent de décider qui sera le représentant de l'opposition. Je trouve ça bien dommageable. Je pense que
jusqu'à maintenant, je n'ai pas démérité par rapport à ça, étant donné que je me rends toujours aux différentes commissions, que ce sont des commissions d'information, et je regrette fortement, remarquez, je comprends très bien, puisque Monsieur Legrand a voté systématiquement pour la majorité. Vous devriez d'ailleurs carrément le prendre dans votre conseil municipal, ça vaudrait mieux. Donc je trouve ça fort dommageable pour la démocratie, parce que c'est une façon pour vous d'avoir une personne de plus qui est d'accord avec vous, sachant que ces commissions, c'est essentiellement des informations, et je trouve très dommage que vous ne vouliez pas donner des informations à l'opposition. Madame Vinet, dites pas ça, Madame Vinet, je vous reçois tous les mois, avant chaque conseil municipal, donc toutes les informations que vous me demandez, vous les avez. Monsieur le maire, mais en une demi-heure, je ne pense pas qu'on puisse faire le tour de tout. On parle de certains sujets, c'est vrai, et c'est très bien, mais ne dites pas que je pourrais avoir les mêmes informations qu'avec les... Ou alors je vais aller tarauder les services financiers pour avoir des informations. Je ne trouve pas ça très correct de la part de la majorité. C'est pas une question de personne, je peux déplaire, c'est pas du tout le... Je comprends très très bien, mais je trouve ça très incorrect parce que moi je n'ai pas eu cette attitude-là. Quand vous avez des problèmes avec votre majorité, j'estime que vous réglez vos problèmes avec votre majorité. Ce sont des problèmes internes à votre majorité. Et je trouve fort dommageable que vous régliez les problèmes comme ça. Madame Vinet, et c'est antidémocratique. Commencez déjà par discuter, alors à ce moment-là, avec les membres de l'opposition avec lesquels vous étiez sur la Mais liste. monsieur, il y a des gens qui changent d'opinion, qui votent pour vous, qui ont voté pour vous pour la communauté urbaine. Comment voulez-vous que l'on s'entende dans ces cas-là ? Vous avez vous-même su vous séparer de certains membres qui n'étaient pas en confiance avec vous. Eh bien, moi, c'est la même chose. Je n'ai pas confiance non plus. C'est mon droit. Et en tout cas, là, je vois que la majorité s'ingère dans le choix de l'opposition, et je trouve ça fort dommageable. Maintenant que ma personne déplaise, je l'entends très très bien, ça m'est un peu égal d'ailleurs, mais je trouve ça très dommage. Et je pense qu'il y a un mot qui s'est donné, et je ne trouve pas ça correct. Madame Vinet, là c'est très subjectif. Je vais passer la parole à Monsieur Legrand. Il s'est passé la même chose avec l'équipe de Vivons notre ville. Voilà, il n'y a pas, voilà, chacun prend ses responsabilités. Hein. Monsieur Legrand. Monsieur Legrand. Oui. Déjà, remercier mes collègues qui m'ont élu à la commission des finances. C'est la moindre des choses. Je pense que après, pour le reste, il y a beaucoup d'emballement pour peu de choses. J'ai espoir que quand même on considère que le vote soit individuel et en toute bonne conscience. Je pense qu'on est entre majeurs capables autour de cette table. Peut-être qu'au-delà des commissions, eh bien, il y a des rencontres humaines qui peuvent se faire dans le respect. Je ne crois pas qu'il y ait de manipulation particulière. Je pense que par ailleurs, en tout cas, s'il y a des services qui ont été rendus, je pense que le plus grand service qui a été rendu à cette majorité, Madame Binet, c'est que vous soyez adjointe, première adjointe pendant 6 ans, et c'est, je crois, ce qui a permis à toutes ces personnes de siéger au sein de la majorité municipale.